Dans chaque grande ville, il existe une population cachée. Chaque jour est une lutte pour la survie. Mais ses habitants ont perfectionné l'art. Ils sont imparables, indestructibles. Et les villes ne semblent pas pouvoir résoudre le problème, peu importe les actions qu'elles entreprennent. Oh, les rats! Non, vraiment, je parle bel et bien des rats. Comment parviennent-ils à prospérer si bien? La première question est de savoir pourquoi ces rongeurs sont si indésirables. Eh bien, chaque année, ils dévorent une partie importante des récoltes dans le monde et constituent une menace pour la faune locale et la santé publique. Croiser le chemin de l'un d'entre eux dans le métro, ou plus effrayant encore, dans tes propres toilettes, ne t'apportera certainement pas beaucoup de satisfaction. Il n'est pas surprenant que les grandes villes aient essayé différentes méthodes pour s'en débarrasser, et je te parlerai des plus créatives un peu plus tard. Mais pour l'instant, rendons hommage à leur incroyable capacité de survie. Leur plus grand atout est leur nombre. Rien qu'à New York, il y a peut-être 10 millions de rats, mais certaines estimations parlent de 30 millions. Et ces chiffres augmentent de façon exponentielle. Une mère rat peut engendrer 8 à 12 bébés tous les 30 jours, s'il y a assez de nourriture, d'eau et d'espace habitable. Si tu fais un simple calcul, tu verras qu'un couple peut avoir 144 bébés chaque année. Ces bébés rats peuvent avoir leurs propres petits lorsqu'ils atteignent l'âge de 2 ou 3 mois. Ajoute la quantité que leurs petits et ceux de la génération suivante peuvent produire et tu obtiendras un nombre colossal de 15 000 descendants pour un seul couple de rats en un an. Multiplie cela par toutes les familles de rats de la ville et les chiffres explosent de façon inimaginable. En plus de cela, ils peuvent manger à peu près n'importe quoi. Toutes les poubelles de la ville en font l'endroit idéal pour les rongeurs. Ils peuvent grimper sur les murs de briques, aux arbres et aux poteaux de téléphone. Ils peuvent marcher sur les lignes électriques, traverser des trous de la taille d'une pièce de 20 centimes, plonger dans les systèmes de plomberie et s'en sortir indemnes après une chute de 5 étages. Leurs dents poussent d'environ 10 cm par an. Ils ont donc besoin de quelque chose à ronger. Encore une fois, la vie urbaine offre beaucoup d'options pour cela. Enfin, et c'est le plus important, ils sont très intelligents. De nombreuses études montrent que les rats peuvent même utiliser des outils. Lorsqu'ils trouvent de la nouvelle nourriture, ils ne prennent qu'une toute petite bouchée, puis attendent de voir si elle est sûre ou non. Et il y a toujours un gagnant dans la course aux rats. En plus, ils peuvent même développer une résistance aux différentes substances utilisées contre eux. C'est donc vraiment bien galère pour les éradiquer de la ville. Maintenant, rappelle-toi, les rats ne sont pas les méchants. Ils font simplement ce que toute espèce est censée faire, survivre et se reproduire. Malheureusement pour nous, le fait de vivre au contact des humains rend ce but plus facile à atteindre. Espérant prouver qu'ils ne peuvent pas vraiment être invincibles, la ville de New York a lancé une campagne anti-rats à 32 millions de dollars en 2017. Ils ont remplacé les poubelles traditionnelles par d'autres avec des ouvertures type boîte aux lettres. Cela priverait les rats de leur source de nourriture préférée. Mais la tentative n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent. 10 ans auparavant, les autorités de Brooklyn avaient tenté une solution plus extravagante. Ils ont laissé quelques opossums courir librement dans les parcs de la ville, espérant qu'ils feraient baisser la population de rats. À leur grande surprise, les opossums ont préféré faire ami-ami avec les rats et se sont plutôt régalés de culture et d'ordures. Très vite, les opossums sont devenus le nouveau problème. À Chicago, ils sont allés encore plus loin et ont laissé des coyotes errer dans les rues de la ville. Cela faisait partie d'un projet de recherche pour étudier la manière dont les animaux survivent et se comportent en ville. Les coyotes sont des chasseurs nés. Ils ne prennent donc pas de nourriture qui vienne facilement d'une benne à ordures. Ils préfèrent attaquer les rats à la place. Et pour répondre à ta question, non, ils n'ont jamais été impliqués dans des incidents opposant les coyotes aux humains. Et non, ils n'ont pas non plus résolu le problème des rats. À Paris, où il y a environ 4 rats pour chaque humain, le SMASH, Service municipal d'action de salubrité et d'hygiène, a lieu chaque printemps. Des équipes spéciales désinfectent les espaces publics comme les parcs et les gens s'occupent de leurs propres maisons et entreprises. Les fonctionnaires encouragent même les citoyens à cafarder les voisins qui ne se préoccupent pas de leurs ordures, nourrissant ainsi les rongeurs. Ils disposent également d'une carte interactive des rats et d'une ligne d'assistance téléphonique pour informer les gens de toute observation massive. Comme aucune de ces solutions n'a fonctionné jusqu'à présent, je suppose qu'il est assez juste de dire qu'on n'est jamais à plus d'1 mètre d'un rat dans certains endroits. Est-ce que cela semble plausible là où tu habites? Dis-le-moi dans les commentaires. Et pendant que nous y sommes, démontons quelques légendes urbaines au sujet des parasites. Les rats sont sales et puants.
Les rats ne sentent pas la rose parce que, bon, ils vivent dans un environnement assez crado. Mais ils ne sont pas plus sales que les autres animaux. Tous ceux qui ont eu des rats de compagnie savent qu'ils passent plus de la moitié de leur journée à se nettoyer et à nettoyer leurs copains. Oui, comme les chats. Ce sont des animaux sauvages qui ne cherchent qu'à survivre. Bien sûr, ils sont doués pour éviter d'être exterminés. Mais il y a beaucoup plus de choses concernant les rats que l'on ne pourrait imaginer, comme le fait qu'ils ressentent de l'empathie. Les chercheurs japonais leur ont proposé un choix difficile. Une porte menait à une friandise en chocolat, et l'autre leur permettait de sauver leur ami piégé. La plupart des rats, surtout ceux qui avaient été piégés auparavant, ont choisi leurs amis plutôt que la nourriture. Waouh! Le fromage est le meilleur appât pour les pièges à souris. Parce que les souris aiment le fromage, non? Bien sûr, les souris mangent à peu près tout ce que tu leur donnes, mais le fromage n'est pas le meilleur choix comme appât. Si tu cherches une meilleure alternative, quelque chose de sucré comme des aliments secs ou du beurre de cacahuète fera beaucoup mieux l'affaire que les produits laitiers. Les parasites ne vivent pas dans les maisons propres. Tu peux voir les parasites comme quelque chose qui vient automatiquement avec une maison sale, mais ils ne sont pas seulement attirés par la poussière et la saleté. Ils cherchent un abri, de la nourriture et de l'eau pour commencer à se reproduire. Ils peuvent trouver tout cela dans une maison impeccable aussi. Il faut donc veiller à ne pas laisser de nourriture exposée dans ta maison. En les empêchant d'atteindre la nourriture, ils seront moins tentés de faire coloc avec toi. Les mythes adultes peuvent bousiller ta garde-robe. Si tu ouvres ton placard et que tu vois des mythes s'envoler, ne panique pas. Ta laine, ton cachemire et ta soie vont très bien tant qu'elles n'y ont pas encore déposé de larves. Les larves sont le véritable problème, car elles ont besoin de la kératine de ces matières naturelles pour devenir grandes et fortes. Des sachets remplis de lavande séchée, de feuilles de menthe ou d'huile de menthe poivrée les en empêcheront. Aussi, ces papillons de nuit ne sont pas de grands fans des commodes et des armoires en cèdre. Les abeilles ne peuvent piquer qu'une seule fois. Lorsqu'une bestiole jaune et noire pique quelqu'un dans une pièce et que tu te dis que toi et les autres êtes en sécurité maintenant, puisqu'elle ne pique qu'une fois, eh bien, ne baisse pas ta garde si facilement. Seules les abeilles piquent une fois. Les autres, comme les guêpes et les frelons, peuvent piquer à plusieurs reprises. Alors, fais gaffe. De l'eau bouillante t'aidera à te débarrasser des fourmis. Non, c'est juste cruel et inefficace. Cela ne fera rien pour résoudre ton infestation de fourmis, car la reine et le reste de la colonie resteront intacts quelque part ailleurs. Si tu mélanges du vinaigre et de l'eau dans une proportion 50-50 dans un vaporisateur et que tu nettoies les sols, les fenêtres et les comptoirs avec, toute la colonie va probablement faire ses valises et déménager ailleurs. Les puces ont besoin d'un hôte pour survivre. Les puces peuvent vivre jusqu'à 155 jours sans aucune source de nourriture. Elles se débrouillent bien, même dans une maison totalement déserte. Si tu ne peux pas les voir, c'est qu'il n'y en a pas. Même si ta maison semble exempte de parasites, cela ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas. Les termites et les fourmis se cachent et se régalent à l'intérieur des murs. Les punaises de lit sont actives la nuit, de sorte que tu ne les verras pas pendant la journée. Une lampe anti-insectes les attrapera tous, y compris les moustiques. Eh bien, voici le buzz à ce sujet. Sauf que non, en fait. Les moustiques ne sont pas attirés par la lumière. Comme beaucoup d'insectes piqueurs, ils utilisent leur odorat pour détecter une source de nourriture. Plus précisément, le dioxyde de carbone que tu libères à chaque expiration. Enfin, écoute ça au sujet des rats. Si tu épelles rat à l'envers, tu obtiendras star. Cela signifie-t-il que les rats viennent de l'espace? Parce que Mickey Mouse était une superstar. Seulement si tu es un théoricien du complot. Parfois, les rats ne sont que des rats. Et avant que tu n'écrives quoi que ce soit, oui, Mickey était bien une souris, et non un rat. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu pourrais apprécier. Regarde à gauche ou à droite et choisis-en une. Et n'oublie pas, prends la vie côté sympa.